Bonjour, aujourd'hui dans l'atelier du jardin, nous allons parler de l'aménagement d'un massif. Donc dans un premier temps, une bordure en pavé généralement, d'un paillage qu'on met en place au pied des plantes et terminé donc, par la disposition des végétaux. Donc sur ce massif-là, on peut apercevoir une bordure qui est utilisée principalement pour délimiter deux types de zones, c'est-à-dire un paillage qui est ici organique et donc là une voirie. Ça aurait très bien pu être une pelouse ou etc. Ça permet vraiment d'avoir une délimite qui est franche avec un massif et une zone autre qui est à côté. Ensuite, en paillage, un paillage est utilisé principalement pour faire ressortir la couleur des plantes, les mettre en valeur, limiter le désherbage. Dans l'idéal, il faut mettre une couche de paillage entre 7 et 10 cm, ce qui permet dans un premier temps de garder l'humidité au pied des plantes et d'avoir un rôle esthétique puisque celui-là fait ressortir la couleur des feuillages des plantes et donc les met en valeur et permet de limiter aussi le désherbage. Dès l'instant qu'on va avoir une couche assez importante au pied des plantes, ça va limiter l'implantation des plantes adventices, les mauvaises herbes, entre autres. Ensuite, au niveau des plantes, on retrouvera généralement des plants qui sont relativement bas devant. Celles-ci permettront d'apporter de la couleur au massif et relativement bas, qui mettront en valeur les plantes qui sont à l'arrière, qui celles-ci sont beaucoup plus hautes et apporteront de la hauteur au massif. Ce qui créera, si on recule de loin, un écrin végétal, puisque les plantes basses occultent le massif au niveau du sol, et les plantes hautes occultent la partie aérienne du massif. Ensuite, au niveau des plantes, il faut partir sur une gamme végétale composée d'un tiers de feuillage persistant qui permettront d'apporter de la couleur en tout temps et 2 tiers de feuillage caduc. Les feuillages caducs, on va retrouver principalement des arbustes à fleurs ou avec des bois, des végétaux qui ont un type de bois qui est relativement remarquable, comme admettons le cornouiller sanguin qui est un bois rouge qui permettra d'apporter de la couleur grâce à son bois. Et ainsi aussi des végétaux avec des floraisons printanières, estivales, automnales et hivernales, ce qui permettra d'échelonner les périodes de floraison. Et on aura également aussi, comme je le disais, des plantes qui ont un feuillage persistant, comme on peut le voir là, le houppanaché, qui permettra d'apporter de la couleur en tout temps, autant l'hiver que les autres périodes dans l'année. Au niveau des paillages, on retrouvera principalement 2 types de paillage. Le paillage organique, comme on peut le voir là, ça peut être de l'écorce, d'écorce de pin entre autres, comme du mulch, du copeau de bois, du BRF. Alors le BRF, c'est du bois rémal fragmenté. C'est entre autres des déchets verts qui ont été broyés et réincorporés dans des massifs en guise de paillage. Et le deuxième type de paillage sont les paillages minéraux. Comme la pouzzolane, le trappe, le balastre, la paillette d'ardoise aussi qui est relativement beaucoup utilisée dans les aménagements de massifs. J'espère maintenant que vous saurez composer un massif paysager et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre atelier.